nouvelle vidéo qui va faire partie de ma mini-série sur Back to School. Et donc, du coup, vu que c'est bientôt la rentrée, on est le 27 août et je fais ma rentrée des classes le 5 septembre. Voilà. Et du coup, j'ai déjà toutes mes affaires pour cette année. Donc, vous allez voir, il n'y a pas grand chose non plus, mais c'est quand même utile. Donc, en premier lieu, je vais vous montrer mon sac que j'ai là. Donc, c'est un sac bandoulière, comme ça, en noir. Je l'ai depuis plus d'1 an, je crois. Et il y a plusieurs compartiments. Donc, il y en a un petit compartiment ici. Et ensuite, on ouvre. On a 2 petits ici. Une ici. Et ensuite, on a là. La poche principale. Donc, ce que je mets dans les 2 petites qui sont tout à l'avant, c'est surtout mes clés, labello, feu, tout ce qui est clé USB, briquet, tout ça. C'est là-dedans que je les mets. Mais aussi les chewing-gums, ils y vont. Et mon porte-carte aussi. Et l'argent. Dans la deuxième compartiment ici, alors il y a une trousse surtout qui y va. C'est cette trousse-là. Donc c'est celle que j'utilisais l'année dernière. Elle m'allait très bien. Mais j'avais décidé de changer parce que faut le voir déjà. Bon, elle est un peu pourrie. Elle commence un peu à partir. Donc elle est très belle quand même. Elle reste très belle. Mais j'avais envie un peu de changer et tout. Et du coup, à l'intérieur, tout ce qu'il y a, c'est des Papermate, comme ça. Donc j'ai pris de plein de couleurs et tout pour faire une figurine. Voilà, la mine, elle est ça. Hein. Donc c'est les basiques. Je peux aussi mettre, par exemple, ma brosse ou des choses comme ça. Des fois, je peux mettre une autre trousse dedans. Et je peux mettre aussi mon manger. Parce que du coup, je ne suis pas demi-pensionnaire ni interne, je suis externe. Parce que la cantine et moi, on n'est pas potes, hein, c'est pas comme ça. C'est plutôt comme ça. Voilà. On n'est pas du tout amis. J'aime très peu de choses et tout à la cantine, du coup. Pour que je mange, en fait, il faut que je sois externe et que je fasse moi mes propres repas. Ou alors que ma mère, quand elle me donne de l'argent, j'utilise son argent qu'elle me donne en argent de poche. Et j'allais m'acheter quelque chose, par exemple à une petite supérette ou à une boulangerie et tout. Voilà. Donc, ensuite, on a le compartiment du coup tout derrière. Et là-dedans, je mets plus des pochettes telles que des pochettes avec pour quand t'as des règles et tout. Ce genre de pochettes là. Ça peut être mes écouteurs, mon téléphone. Ça peut être mon tabac aussi. Voilà. Et enfin, dans le compartiment principal, on peut retrouver plein de choses. Déjà, on va avoir en premier lieu ma trousse d'école Chou. C'est celle-là. Il y a plein de choses à l'intérieur. Du coup, je l'ai eu sur Shein. Donc, je sais pas si je retrouverai la référence. Mais si je la retrouve, au pire, je vous mettrai dans la barre de description le lien et tout. Je vous le mettrai au pire. Parce qu'il y a ça qui vient de Shein. Après, c'est plutôt de Carrefour qui vient tous les trucs. Et Bureau Valet pour un truc. Ouais, et du coup, à l'intérieur, c'est un truc normal. Mais je vous en parlerai plus tard de ce qu'il y a à l'intérieur de la trousse. Notre un sujet, là, je vous présente un peu ce que je mets dans mon sac. On peut retrouver aussi une bouteille d'eau. Donc je disais, on peut retrouver aussi une bouteille d'eau ou très clairement une gourde. Parce que, bah voilà, c'est important de boire. Buvez. De l'eau, hein. Et aussi, ce qu'on peut retrouver, bah du coup, ça sera mon carnet de correspondance. Et une des dernières choses qu'on peut retrouver dans ce compartiment,
compartiment, c'est ma calculatrice que j'ai depuis la seconde. Voilà, apparemment il faut la faire charger de temps en temps. Moi elle me fonctionne toujours. Ok. Je sais pas quand est-ce que je la mettrai à charger, s'il faut changer. Et à la limite, s'il faut la changer, si elle a plus de batterie et tout, je changerai les piles qui sont à l'intérieur, hein, vraiment. Et on peut aussi notamment retrouver dans ce compartiment-là aussi ma batterie externe si elle n'est pas autre part. Mais souvent c'est là que je la mets. Alors on peut aussi normalement retrouver quelque chose. Mais je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas si je l'ai mis à l'intérieur ou si elle est toujours dans ma chambre. Ou si elle est dans un autre compartiment, tout simplement. Je regarde. Je viens de retrouver des trucs. Oui, bah ok, bah... Je viens de retrouver mes écouteurs que je cherchais depuis des semaines, là. Et une brume que je cherchais aussi. Vous me demandez, mais où est-ce que je l'ai mise? Bon, bah, elle était dans mon sac. Mais du coup, normalement, j'ai aussi ma règle. Et enfin, pour terminer, on a du coup ceci. Est-ce que je l'ai mis à l'endroit? Non, je l'ai mis à l'envers. Ceci est un trieur. Il a 12 trucs. Je sais plus comment on dit. 12 compartiments? Peut-être. Bref, il en a 12. On peut ranger les cours. Et du coup, c'est la seule chose que je vais prendre, en fait. Parce que bah, je n'ai plus de cahiers. C'est des classeurs. Voilà. Et du coup, il y aura tout à l'intérieur, voilà. Là, tout ce que j'ai mis pour l'instant, c'est les feuilles, ok? C'est des feuilles... Ah, j'ai feuilles simples et feuilles doubles pour prendre les petits carreaux. Et du coup aussi, ce qu'on peut retrouver aussi ici, ça sera ma blouse aussi. Si voilà, je ne l'ai pas mis autre part. Bref, voilà, ça c'était pour mon cartable, enfin mon sac. Maintenant, on va plutôt passer à les affaires que je reprends pour l'année prochaine. Donc on va commencer par la trousse, la seule trousse que je reprends l'année prochaine et tout, qui n'a pas bougé d'ailleurs. C'est cette trousse là. Donc c'est une trousse de crayons de couleur. Voilà. Ils sont super bien que ces crayons de couleur, je les aime beaucoup. Bref, c'est ma trousse de crayons de couleur pour tout ce qui est géographie et tout. Que je garde souvent chez moi en fait. Je crois que je l'ai jamais amené en cours. Non, jamais. Du coup, deuxième truc que je reprends pour l'année prochaine, c'est ceci. Alors ceci, si vous vous demandez ce que c'est un porte-vieux avec en fait mes cours de SC2S parce que c'est une de mes spécialités. Alors là, vous voyez, là il y a un truc déjà. C'est en fait des définitions. C'est un truc de définition et je dois mettre une définition que j'avais oublié de mettre quand je l'ai imprimée. Du coup, je vais devoir la rajouter. Et du coup, bah, en fait, à l'intérieur, bah, c'est juste de la ST2S et tout. Et du coup, je vais le garder aussi pour l'année prochaine. Parce que je vais pas m'en racheter un juste pour la ST2S et tout. Sachant qu'on aura les trucs en... On est dans quoi? En mars ou en mai? Je sais plus. C'est soit mars soit mai qu'on les a nos trucs déjà. Donc et on n'aura pas tant que ça en fait de cours du coup. Du coup voilà, en fait il me reste ça, donc je sais pas combien ça me fait environ, mais ça me fait je pense assez. Et à la limite si j'en ai pas assez, je vais prendre un petit qu'on a et tout, et ça fera très bien l'affaire. Et la dernière chose que je vais réutiliser, que je vais garder surtout de l'année dernière, c'est un classeur. Voici le classeur, donc c'est mon classeur de spé de première. Donc il y a quand même pas mal de choses. Il pèse son poids. Franchement, je vais faire de la muscu avec, hein, très clairement. Et j'ai ST2S, physique chimie pour la santé et BPH, voilà. Mais du coup, il faut que je le garde parce que bah du coup, il y a des trucs qu'il faut que je sache de l'année de première pour l'année de terminale. Voilà, ça c'était ce que je garde pour cette année que j'ai depuis l'année dernière. Maintenant on va passer au nouveau. Donc je vous en ai déjà montré déjà un peu.
Enfin, un peu. Il y a ma trousse. Il y a le trieur. Mais il y a aussi d'autres choses. Donc, pour cette année, ça, ce n'est pas un truc que j'ai acheté. C'est un truc que mon frère n'utilise plus. Du coup, il me l'a passé. C'est un classeur, bah, comme celui pour les premières en SP. C'est un classeur comme ça. Donc, il est gros et tout. Le seul truc que j'ai acheté vraiment, c'est ça. C'est les trucs pour différencier les parties. Et ce sera pour mes SP en terminale. Voilà. Donc en tout, j'aurai 2 gros classeurs comme ça, 2 SP. Ça va être génial. On va continuer sur les classeurs parce que du coup, la plupart, voilà, c'est des classeurs. C'est donc comme cela. Du coup, on a ce classeur-là que j'ai depuis l'année dernière. Parce que l'année dernière, du coup, j'avais déjà un classeur comme ça. Mais du coup, celui-là, il va être plus rentable que l'autre. Bien sûr, à l'intérieur, j'ai acheté ce qu'il fallait que j'achète. Et donc, on a pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour 6 matières. Donc, on a pour l'anglais ETLV, espagnol, histoire, géographie, EMC et maths. Je sens qu'il n'y aura pas grand-chose dans EMC, bizarrement. Parce qu'on fait jamais de l'EMC, en fait. Mais je mets quand même dans un truc. J'aurais pu mettre ETLV à part, mais bref, on s'en fout. Voilà, ça, c'est mon classeur tronc commun. Et là, vous allez vous demander, mais tu nous as parlé de tes SP, vu qu'en terminale, vu que tu es en terminale, t'en as 2. Et là, tu nous dis tronc commun, mais tu nous as pas parlé de la philo. Alors, qu'est-ce que tu veux mettre dans la philo? Eh ben, je vais vous répondre. Je vais prendre, du coup, un porte-vue que j'ai acheté, du coup. C'est un porte-vue tout simple, voilà, il est transparent. Il ressemble un peu à celui que j'ai pour la STDS, mais je pense même carrément c'est le même. C'est juste qu'au lieu d'être bleu transparent, il n'a pas de couleur en fait. Et du coup je vais le prendre pour la philo parce que en fait je me suis rendu compte que pour le français c'était plus pratique pour apprendre d'avoir un porte-vue. Et du coup j'ai décidé que pour la philo j'allais faire pareil. Je sais pas encore comment ça va fonctionner les cours de philo. Mais voilà. Donc maintenant on va passer à tout ce qui est fiches de révision, genre tout ce que je vais utiliser. Alors, en premier, on a bien sûr mes feuilles Bristol. Donc j'ai 2 tailles. J'ai cette taille-là de feuilles Bristol. Et j'ai cette taille-là. Donc ça c'est des 100 x 150 mm. Voilà. Et ceux-là c'est des 125 x 200 mm. Alors souvent, si votre mère aussi, votre père écrit par exemple des recettes et tout, et les met dans un petit classeur spécial Bristol, il prend forcément de celles-là parce que c'est celles qui vont avec. Celle-là c'est moi qui utilise beaucoup en fait. Voilà. Du coup en fait j'utilise pour fiches de révision. Alors j'utilise beaucoup celle-là. En vrai de vrai, je l'utilise beaucoup, je les aime énormément. Ça me plaît de fonctionner avec ces petites fiches de révision, ces petites fiches Bristol. C'est vraiment un bonheur et c'est vraiment de la bonne qualité. Je les utilise énormément. Alors j'en ai utilisé pour du coup le français. Donc je pense que je vais faire un peu préparer. Je vais prendre avec pour la philo, je vais faire à mon avis des fiches et tout de révision avec. Mais avec pas les petites, les grandes. Du coup. Mais ça va surtout m'aider aussi pour physique chimie, enfin CBPH, qui est une de mes SP. J'ai SCSS et CBPH en terminale. Et je fais énormément de fiches de révision pour ces matières-là. Du coup, c'est principalement dans ça que partent mes fiches de révision. Et cette année, nouveauté, je vais tester, c'est des fiches Bristol A4. Voilà. Donc ça, on les a pris, enfin ma mère les a pris à Bureau Vallée. Et ça va être en fait pour réécrire mes cours. Parce que j'adore réécrire mes cours, faut savoir, c'est une passion. Faudra juste que je demande à mon frère qu'il m'envoie, je sais pas, par mail ou un truc dans le genre, son truc et tout pour faire ces trucs de révision. Enfin, je sais pas comment dire.
Mais en gros, je sais pas si vous voyez comment elles sont un peu les feuilles de bullet journal. Et bah si vous voyez comment elles sont, ces feuilles-là, et bah en fait vous allez vous rendre compte que en fait c'est des feuilles blanches avec juste des points. Et là en fait j'ai que des... c'est des feuilles vierges. Bristol vierge. Et mon frère en fait il imprime du coup le pattern avec comme les bullet journal. Et il faudrait en fait que je lui demande qu'il me prête, enfin qu'il me passe en fait son truc pour que moi j'imprime mes feuilles Bristol comme ça pour que je teste. Mais j'ai oublié de lui demander du coup là, du coup je pense que je vais lui envoyer un message dans pas longtemps, enfin avant la rentrée des classes, pour qu'il me le passe et je vais commencer à imprimer quelques feuilles Bristol et voilà. Chose promise, chose due, je vous avais dit qu'on allait parler de ma trousse, de ce qu'il y avait à l'intérieur, donc c'est parti. Donc quand on ouvre cette trousse magnifique, on peut voir déjà un bordel. Il n'y a pas de rangement, ok. Il y a ça que je dois mettre à l'intérieur, je mets ça, je mets ça, je mets ça. Déjà, un truc qui va différer des autres trousses des autres élèves, c'est le fait que j'ai ça. Ça, c'est des petits post-it que tu mets par exemple dans des livres. Ou moi j'utilise beaucoup aussi pour par exemple s'il y a des trucs à surligner mais que j'ai la flemme de surligner, je prends juste un post-it. Voilà. Je sais où est-ce qu'il faut que j'aille. Voilà, s'il y a des notions importantes et que je veux revenir sur un truc et tout, mais que je vais aller loin, je le mets et tout. Enfin, c'est... Et aussi, je m'en sers aussi pour, par exemple, bah là, par exemple, je vais l'utiliser pour mon classeur tronc commun au niveau de la partie anglais ETLV. Parce que du coup, je vais différencier anglais et ETLV. Et du coup, je vais utiliser un post-it pour différencier les deux. Et ça va m'aider énormément, je pense. Hein. Donc ça, déjà, c'est un truc que je conseille à tout le monde d'avoir. Ensuite, ça, c'est pour moi, parce que en fait, j'ai un problème. C'est que même si c'est de la merde ce que je fais et tout, faut que j'utilise plusieurs types de stylos. Donc moi, j'aime beaucoup, du coup, les Papermate noirs. C'est ce que j'aime le plus utiliser. Donc j'en ai encore 2. Enfin du coup 3 parce que j'ai une trousse de Papermate où il y a du noir aussi à l'intérieur. Mais je me suis pris un truc de... Je sais plus si j'en ai pris 2 ou 3. Genre où il y avait que des noirs. C'est très bizarre dit comme ça. En bref, que des stylos noirs. Bref. Aussi, ce qui va varier de toutes les autres années, c'est que je vais avoir un ciseau. Mais pas les petits ciseaux. Non, pas les ciseaux genre... comme... Parce que du coup j'en ai plein. Je vais pas utiliser genre par exemple ce genre de ciseaux là que vous avez genre en primaire. Enfin bref, j'ai pas ce genre de ciseaux, non, non. Moi j'ai ceux-là. Ceux pour grandes personnes qui coûtent super bien. Voilà, j'avais besoin d'un vrai ciseau, genre... je voulais m'en racheter un mais il coûtait super cher de base. Et j'ai trouvé celui-là moins cher et en plus c'était à peu près ce que je voulais. Du coup j'étais là, ok je le prends. Bon ensuite assez classique, voilà, bon j'ai mon taille-crayon que j'utilise pas tant que ça en vrai. Une trousse qui date de l'an 2000. Mais attendez, regardez-moi à quel point elle est dégueulasse la trousse. La gomme. Je sais pas si le focus veut pas se faire sur... Enfin bref, il est bien dégueulasse. Il est bien pourri. Il date je crois de primaire hein, déjà. Primaire ou collège de toute façon, c'est... Puisque je l'ai depuis des années. Et il va très bien, donc voilà. Bon, bien sûr aussi, classique de la colle, UU stick. Ah, en plus là j'ai rien. Ah, j'ai juste les trucs éco. Ah, j'ai que le truc éco, j'ai pas les trucs Mario et tout. Dommage. Après j'en ai plein là, donc en soi, je peux aller en prendre un, vite fait le changer. Ce que j'ai aussi, qui est aussi un classique, c'est du coup le Blanco. Alors moi j'aime beaucoup ce genre de Blanco là, faut le savoir, je l'adore. Mais je pense que je vais me prendre un aussi en souris parce que c'est pas mal aussi. Alors par exemple t'es en contrôle, voilà. Mais ça c'est un peu chiant, tu dois attendre et tout que ça sèche et tout. Bon, ensuite pour tout ce qui est crayon gris, alors j'ai celui-là
C'est un critérium 2H. Hein. Voilà, c'est un crayon gris 2H. C'est ce que je préfère en fait. Et c'est bien aussi pour ceux qui commencent le dessin. Parce qu'avoir du HB c'est bien, mais il faut que ça soit en fait de la bonne matière. Là vraiment, on sent que c'est du bois. On sent pas que c'est du plastique comme bois. Et bien sûr, le critérium. Parce que moi et les critériums, c'est une histoire d'amour. Par contre, il faudrait un jour que je me rachète une gomme pour là. Mais du coup, flemme. Bon bah ensuite, après, j'ai bien sûr les stylos normaux. Donc j'ai le noir, le rouge, le bleu et le vert. D'ailleurs, je vous conseille celui-là de vert. C'est les Staedtler. Bref, c'est ceux-là. Et en fait, je les trouve super bien pour écrire quand vous écrivez avec du vert. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est beaucoup mieux. En fait, c'est beaucoup plus fluide que les bics comme le noir et tout. Ensuite, on a autre chose. Donc, c'est cette fois-ci des 4 couleurs. Alors, pourquoi j'en ai 3? Déjà, j'en ai un mini. Et ensuite, il faudrait que je voie. Parce que alors celui-là c'est ma pote, celui-là faut que je le rende, c'est pas à moi. Et celui-là je sais pas si c'est à ma pote ou si c'est à moi. Je sais pas du tout. C'est peut-être à moi mais je suis pas sûre, voilà. Du coup faudra que je lui demande si je lui avais pas piqué un deuxième un deuxième stylo quelle couleur, du coup voilà. Mais oui, du coup voilà, j'ai 4, j'en ai 3. Ah, j'ai oublié, mais j'ai aussi du coup les mines pour le critérium. C'est du coup c'est du 0,7 HB. Et j'adore en fait comment ça s'ouvre. Genre, regardez-moi ça. Là, ça s'ouvre comme ça et ensuite tu prends là. J'ai tout vidé sur le clavier. Oh putain. Plus jamais je vous montre comme ça, ok? Plus jamais, plus jamais. Enfin bref, voilà, j'ai des mines. Ensuite, un truc qui était de l'année dernière, c'est ce stabilo là. Je suis in love, ok, avec. Je suis in love. Je vous le conseille à tous. Et pour terminer, j'ai aussi... ah non, j'ai pas terminé. Ok, donc j'ai ça, c'est un truc tactile pour tout ce qui est tablette et téléphone. Et là, par contre, là, j'ai terminé. Parce que du coup, il me reste encore plein de surligneurs. Attendez, j'en ai 10. Voilà, j'ai 10 surligneurs comme ça. C'est des highlighters du style middle liner. Et ils sont vraiment bien. Normalement, je devais en avoir une troisième de truc. Mais vu qu'elle était en rupture de stock, je n'ai pas pu la prendre. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like et à commenter si vous voulez voir plus de ce genre de vidéos. Si il y a certaines vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne ou ce genre de choses, si vous avez des retours à faire, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais s'ils sont négatifs, il faut que ce soit une critique qui est constructive. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie, si vous avez envie de rester pour voir un peu ce qui va se passer sur ma chaîne. N'hésitez pas, je meurs pas, vous inquiétez pas. En attendant, j'espère que votre rentrée se passera bien. J'espère poster cette vidéo avant que ce soit le 4 septembre. Voilà, je vais essayer de faire au maximum pour me bouger et tout, sachant que cette vidéo va me prendre du temps à faire. C'était tout, voilà, je vous dis au revoir, bisous. Et une excellente rentrée. Bye bye!